la poste, Giannou, oui, bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour madame. Oui, bonjour, madame. C'est quel poste là? C'est la poste de Meuin. Ah voilà. Ben je vous appelle de Marseille moi. Oui. Et c'est parce qu'il y a le monsieur qui vient de votre poste qui est venu chez moi pour me vendre le calendrier. Quand est-ce qu'il est passé, le facteur? Là, il est encore là, il est pas loin. Il vient de chez vous, il me vend un calendrier, mais je trouve que les photos, dites donc, hein. Ben, attendez voir, ne quittez pas. Oui, allô? Bonjour monsieur. Bonjour, madame. Expliquez-moi, là. Quelqu'un vous a appelé? Non, il y a un monsieur qui est à la maison, là, qui vient de chez vous pour me vendre un calendrier. C'est plus cher que d'habitude, hein. Et là, Ah, bah oui, mais je sais pas, c'est bizarre, ça, votre affaire, là. Vous seriez pas fait arnaquer par hasard? Arnaqué. Ben, c'est pas quelqu'un qui est passé, mais il s'est présenté comme quoi, il vous a dit son nom et tout? Il m'a dit la poste de Méun-sur-Yèvre. Qu'est-ce que c'est de cette histoire-là? Mais écoutez, j'ai acheté un calendrier, moi, en toute bonne foi, parce que j'achète toujours le Et calendrier. qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors, il y a des photos, ben moi, je trouve que vous allez... Mais des photos qui représentent quoi? Ben, c'est dégoûtant, hein. Je viens de l'ouvrir, le calendrier, je m'attendais pas à ça, hein. Ben, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a un âne qui est grimpé sur un chien. Ben, c'est quand même bizarre, hein? Il y a un babouin qui fait... Oh, c'est dégoûtant. Une gâterie. Un écureuil. Alors, vous dites qu'apparemment, ça serait un facteur. Ben, je sais pas, moi... Est-ce qu'il avait la tenue d'un facteur? Non, mais il est toujours là, hein. Toujours là. Oui, il est dans le salon, je vous appelle de la cuisine. Parce que là, il veut m'en vendre 3 pour 400. Oui, vous pouvez me le passer, le monsieur, là? Oui, je vais vous l'appeler. Oui? Et quelqu'un pour vous. Ah, pour moi, ben là, je connais personne dans... Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Oui? Oui, alors, la dame me dit que vous représentez le bureau de poste de Meuin-sur-Yèvre. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez aller me chercher un petit café, madame? Allô? Non, pas de sucre. Oui, attendez, madame, allez me chercher un petit café. Ah, merde, oui. Comment? Je dis, oui, merde, enfin, oui, bonjour, oui. Oui? Pourquoi vous représentez la poste de Meuin-sur-Yèvre? Bah, comme ça, les gens, ils... Ben, vous rigolez ou quoi, là? Pourquoi vous Pourquoi vous vendez des calendriers en représentant le bureau de poste de Meuin-sur-Yèvre? Bah, Vous pouvez me donner votre nom, toutes vos coordonnées, là? je m'appelle Bernard, enfin... Et votre prénom? c'est mon nom, c'est Bernard, quoi. Il y a qu'à dire Bernard, voilà. Non, mais vous êtes en train de vous foutre de moi, là, ou quoi, là? Bah non, monsieur, mais... Ah bah non, mais écoutez, vous nous prenez pour qui, là? Non, mais écoutez, la dame qui vient de m'appeler, là, elle est en train de nous ramasser une belle soufflante. Elle croit que c'est nous qui représentons la poste de Meuin-sur-Yèvre, et puis c'est vous qui vendez des trucs comme ça. Faut arrêter ça, hein? Bah, c'est trop tard, monsieur, j'en ai déjà vendu 200, alors... 200, mais à qui? Bah, aux gens dans la région, quoi. Ah oui, mais dites donc, on a une belle image, nous, hein? Des animaux les uns sur les autres, des... Ah oui, mais c'est pas des hommes et des femmes, hein, c'est... Oui, mais enfin, c'est pas mieux non plus, hein? Vous allez me repasser la dame, et puis moi, je vais vous l'expliquer ce qu'il en est, hein, parce que nous, c'est pas nous, ça représente pas du tout... Voilà, je suis avec mes collègues de la Poste. Ah non, mais on n'est pas des collègues, hein? Et je suis avec mon ami le receveur. Et il me dit justement Non, que je suis pas le receveur non plus, hein? vous pouvez en prendre 3, donc pour le prix, ça fait 3 pour 500. Ah bon? Vous pouvez me la passer, la dame, là? Attendez, je prends mon porte-monnaie. Merci, madame. Au revoir, à bientôt. Ah ben, vous êtes gentil. Merci, monsieur. Allô? Oui? Ça y est, j'en ai acheté 4. Oui, alors, que je vous explique, hein? Le monsieur, là, qui vous a vendu ça, hein? C'est un menteur, hein? Mais je lui en ai pris 4. Eh ben oui, ben vous êtes fait avoir, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein? Attendez. Vous permettez, je vais ouvrir le deuxième calendrier pour vous dire ce qu'il y a dessus. Oh là là, Oui? c'est pire. Ben oui, mais je m'en doute, hein? C'est un escroc, hein? Vous savez ce que j'ai devant les yeux? Oui? C'est marqué donc poste de Meuin-sur-Yèvre. Oh putain, ouais. Eh ben attendez, dès que mon patron va revenir, je vais lui parler de tout ça, hein? Voilà. Oh là 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 là. Vous vous êtes fait avoir, madame, là, hein? Oh non. La poste de Meuin-sur-Yèvre Oui? et tout son personnel Oui? est très heureuse de vous souhaiter la bonne année. Oui. Voici la sélection de nos meilleures photos lors de nos voyages de groupe en Afrique. Mais c'est pas nous, non, je vous dis, c'est un escroc, quoi, vous avez eu affaire, là. Mais attendez, donnez-moi Oh, votre mon numéro. Dieu! Attendez, monsieur. On voit une girafe avec un monsieur derrière. Et la légende, c'est « Le receveur s'amuse en vacances Oui? ». Et il est en train de prendre la girafe par derrière. Ben c'est monsieur tout mieux. Ah, c'est ça, c'est marqué. Entre parenthèses, monsieur tout mieux. C'est pas possible, c'est pas possible. Vous êtes fait arnaquer, ma pauvre dame. Mais monsieur, Pour régler cette affaire-là, hein? le monsieur derrière la girafe, Oui? c'est vraiment le receveur? C'est pas vrai, ça, hein? Je sais pas qui a fait ces tours-là, hein, mais c'est un escroc, hein? Attendez, il a laissé son nom. Oui? Ah, mais il a oublié sa carte d'identité.
Et c'est qui? Alors, c'est marqué la radio. C'est Monsieur Lafesse? Oui, bonjour, ça va? Ça va mieux? Ah oui, surtout notre patron, hein. Voyons, derrière une girafe. Mairie, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui, Oui, bonjour, gendarmerie, à l'appareil adjudant de la place. oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors, hein? Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille à cette nuit comme toutes les nuits, Oui. et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah, Donc à quelle heure? Il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est du côté? Oui, on est rentré. Oui. Et là, sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple en train de faire ce que vous imaginez. C'est pas vrai. Oui. C'est bizarre ça. C'est bien pour ça qu'on vous appelle, hein? Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. C'est ça, c'est le grand, oui. Sur celui et l'autre, accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là, hein? Oui. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, adjudant de la place à la gendarmerie à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non, non. Bon, cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah, Oui. C'est un couple de personnes âgées. un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand bien même. sûr. Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. N'inquiétez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, madame. Alors, comment ça se fait que vous venez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal, hein? Ben, écoutez, si nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie, Oui, sur le bureau de l'accueil. sur le bureau de l'accueil. Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien Ben, ouais, attendez. que c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah, si. un bureau, c'est pas fait pour ça. D'accord. Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... C'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même l'expérience avec ma femme. Nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, c'est très beau, hein, mais bon, par Ah, contre... vous voyez que c'est beau. Ben, Oui, c'est beau, de 50 ans de mariage, mais là. par contre, puis là, comme Ben. je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie, écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... c'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. Mais c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du foyer logement. Oui, et on a fait une partie, ce qu'on appelle une Il y a des partouze. personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que c'est que histoire. cette histoire, là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie. Oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes. J'ai des photos. Vous avez des photos. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, Oui. il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie. Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein. Il y a la photo de monsieur Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées, dévêtues. Oh là là, là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué, maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi. Il y a quelqu'un qui avait un caméscope. Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie, hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle partouze de vieux dans la mairie.
Et il y a ça qui circule à l'étranger? Attendez, on est sur ordinateur, hein. Oui. Tu cherches nos fichiers vidéo pornographiques. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah. 1 750 000 vidéos vendues. Oh, c'est pas possible. Non, mais vous imaginez? Allô? Allô, c'est la boucherie. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est la voisine du 23. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Je vous appelle parce que mon mari vient de coincer son dentier sur mon sein, là, sur mon téton. Et je veux pas appeler les docteurs pour ça. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de la boucherie qui serait assez aimable pour venir me le décoincer? Ça va vos conneries, oui? Vous croyez où ici? Pardon? Vous croyez où ici? Mais je suis pas à la boucherie. Ah, taisez-vous, espèce de saloperie, va. Allô, oui, bonjour. Bonjour messieurs, c'est la boucherie. Oui. Oui, je viens d'avoir je sais pas qui c'est, si c'est votre femme ou quelqu'un, qui m'a renvoyé là en criant dans le téléphone. Et mon mari vient de coincer son dentier sur mon sein, voyez-vous. Et on n'arrive pas à l'enlever le dentier et je me permets de vous appeler pour savoir si quelqu'un de la boucherie pouvait m'aider à l'enlever avant que les médecins arrivent. Oui, non, mais vous êtes peut-être d'RTL pour la valise aussi, non? Bravo! Ah bravo, bonjour. Bravo. Comment? Bravo, vous venez de gagner la valise. Oui. Eh oui, c'est RTL, c'est la valise, c'est Fabrice. Oui. D'accord, Comment vous avez je reconnu? suis tombé dans le panneau, oui, d'accord. Ouais, oui, vous êtes complètement tombé dedans, votre femme aussi. Bah oui. J'ai gagné quoi? Ah bah c'est votre femme qui a gagné. C'est ma femme qui a gagné. Vous me la passez? Pardon? Si on peut parler à votre femme. Oui? Oui, bonjour madame. C'est RTL, votre mari qui a deviné. Non mais vous foutez de notre gueule. Et vous nous prenez pour quoi? Pour des cons? Je vous emmerde, moi. Salut. Allô? Oui, bonjour madame, je suis bien au cabinet du dentiste. Oui. Oui, bonjour, c'est la compagnie des eaux à l'appareil. Oui. Il y a un individu qui vient de nous appeler, de nous demander qu'on ferme votre compteur à eau jusqu'au 3 septembre. C'est pas possible, ça. Ben si. Il part en vacances aujourd'hui, il rentre le 3 septembre, il nous a demandé d'arrêter votre compteur à eau. Mais quelle est cette personne? Il s'appelle Ledoux et il habite dans votre quartier. Moi, j'ai besoin d'eau constamment pour mon équipement. Oui, mais le problème est que cette personne nous prétend qu'elle part en vacances aujourd'hui. Mais, Mais- Monsieur Ledoux n'a rien à voir avec ce cabinet? Non, mais justement, ce qu'on aimerait bien, c'est que vous l'appeliez, que vous lui demandiez à cette personne pourquoi il a demandé la fermeture de votre compteur. Bon. Je vous donne le numéro et moi je vous rappelle dans 10 minutes. D'accord. Alors 42 51, 42 51. Et c'est monsieur? Ledoux. Bon, et... Je vous rappelle et on intervient tout de suite. À tout de suite. D'accord. Allô? Allô, monsieur Ledoux? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Qui est à l'appareil? Je vous téléphone parce que vous avez contacté le service des eaux. Ah, c'est pour fermer le compteur du dentiste. Oui, vous l'avez fait, ça y est? Ben là, je vois pas pourquoi on fermerait notre eau, j'en ai besoin, moi. Mais qui est à l'appareil? Mais je suis le chirurgien dentiste. Mais comment vous avez eu mon numéro? Ah ben là, le service des eaux vient de me contacter en me demandant de vous appeler pour savoir pourquoi vous voulez fermer notre compteur. Mais ils sont gonflés, ceux-là. J'aurais rien demandé, moi. J'aurais dit de fermer votre compteur, c'était tout. Et pourquoi voulez-vous fermer notre compteur? Je ne veux pas qu'il y ait d'inondation chez moi, hein. Et Moi, vous habitez où, monsieur? Mais j'habite pas loin de chez vous. Vous êtes au 365, vous. Oui. Eh ben, moi, je suis au 361. Et alors, quel est le rapport? Mais parce que, figurez-vous que si je pars un mois et qu'il y a une inondation, que je retrouve tout inondé chez moi, je vais être heureux, Et tiens. pourquoi vous nous demandez à nous, monsieur? Mais parce que madame l'eau qui arrive chez vous, Oui. c'est la même qui arrive chez moi, puisque... Et alors, il faudrait fermer le compteur de milliers de personnes. Mais non, c'est pas ça, c'est que j'ai fait une dérivation sur votre compteur, à vous. Pourquoi ça? Bah, comme ça, pour faire des économies, sinon comment voulez-vous Mais que je vous parte? êtes fou, monsieur. Mais comment voulez-vous que je parte en vacances? Mais je rappelle immédiatement le service des eaux, c'est strictement interdit de faire une chose pareille. Et qui va payer notre eau? Bah, c'est vous qui l'a payé, dites Ben donc. voyons. Bah, enfin, madame, si, moi, comment je vais partir en vacances si j'ai pas fait mes économies? Ah mais ça, monsieur, vous allez voir, on va vous mener au tribunal. C'est strictement interdit de faire une chose pareille. Mais vous allez vous plaindre en plus. Ah, absolument. Attendez, est-ce que... Monsieur, je ne discute pas, j'ai Est-ce que quelqu'un qui l'EDF est travaille arrivé? actuellement. L'EDF est arrivé? Elle va arriver, vous inquiétez pas. L'EDF aussi, parce que j'ai demandé, hein, pour le... Mais vous êtes malade, monsieur, ce n'est pas possible de faire des choses pareilles. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je faisais, c'était pour vous aider, pour éviter qu'il y ait des... Parce que... Pour nous aider, monsieur, mais comment vous faites une dérivation? Bon, on prend un tuyau coudé. Vous savez ce que c'est qu'un tuyau Oui. coudé? Bon, on enlève le joint, tout Oui. simplement, donc, qui arrive chez vous, et puis on met le tuyau coudé avec un nouveau joint sur votre canalisation, et après on a la rallonge qui arrive jusqu'à Et notre... c'est vous qui avez fait ça? Oui, madame. C'est du travail bien fait. Mais vous faites ça depuis très longtemps? Chez vous, oui.
Enfin non, pas chez vous. Vous variez les plaisirs chaque année, quoi. Ben, on va pas rester toujours chez le même client quand même. Et vous faites toujours le problème de l'eau. On fait l'eau, on fait l'EDF. Et alors, j'ai l'EDF aussi. Mais vous savez qu'on est un peu concurrent quand même. Non, je ne sais pas pourquoi. Ah bon. Ben parce que figurez-vous que moi je travaille un peu aussi comme dentiste. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes prothésiste? Disons que je suis dentiste sans l'être vraiment, quoi. Je suis pas diplômé, quoi, mais je fais ça au noir pour... Vous savez? Oui, mais c'est interdit, ça. Oh bah oui, mais maintenant, s'il fallait faire que ce qui est autorisé, on ferait pas grand-chose. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Vous êtes d'accord? Vous avez quel âge? 75 ans. Et Ah toutes oui. toutes mes dents. Oui, oui. Et vous avez des enfants? Vous êtes marié? Oui, je vis avec ma femme Henriette qui est avec moi dans tous les coups. Mais c'est lamentable de faire des choses pareilles. Pourquoi? Mais vous vous rendez compte que là, on va vous couper votre eau? Définitivement, parce que c'est interdit de faire des dérivations. Oui, mais écoutez, moi je me suis dit qu'il y avait assez d'eau pour nous deux, comme on était dans la même branche. Mais je vous dis, c'est une histoire. C'est grave quand même, des choses pareilles. Dites-moi un truc, et vous avez beaucoup de clients, vous, aujourd'hui, vous? Ah oui, énormément. C'est marrant, ça, comment ça se fait? Moi j'ai l'impression qu'ils sont tous partis, les miens. Ah non, J'ai fait 4 visites. Parce que vous faites des visites à l'extérieur. Ben, je fais des visites à l'extérieur, je suis chez moi. Je vous assure, j'ai l'impression de vivre un rêve. Monsieur, bonne journée. Et puis, je pense que malheureusement, vous ne pourrez plus faire autant d'économies avec notre cabinet. Mais non, mais on ira en faire ailleurs. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour madame, la mairie de... Oui, monsieur. Ah oui, bonjour monsieur Delaplace, appareil, directeur général des services de la préfecture. Oui. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis dans une cabine téléphonique. Si, très bien. S'il vous plaît, je voudrais bien téléphoner. Oui, non mais attendez madame, attendez, vous permettez Oui, une seconde? je vous en prie. Oui, madame, je suis en ligne, là, vous le voyez bien. Alors j'aimerais bien poursuivre ma conversation. Hein. Monsieur, mais enfin, chacun son tour, hein. Ça fait 2 appels que vous passez. Oui, mais madame, là, je suis en ligne avec la mairie, justement, j'aimerais bien finir. Enfin, monsieur, ça commence à bien faire. Lâchez-moi, madame. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, parce que là, il Je y vous a en prie. une espèce de furie, là, Oui. une dame obèse, complètement... J'ai jamais vu une bonne femme comme ça. Hein. Comment ça, obèse? Non, mais dites-moi. Oui, mais lâchez-moi, madame, hein. J'ai un monsieur qui est là au téléphone avec une dame. Voilà. Comme ça lui apprendra. Non, mais... Elle a dû lui taper dessus et je l'ai plus au téléphone. Chacun son tour, alors. Allô? Oui. Oui, bonjour, madame. Oui, mais j'étais en communication avec le monsieur, madame. Le monsieur, là? Bah oui, vous êtes dans une mairie, madame. Hein. Ah oui, mais là, il peut plus vous parler, hein. Et vous lui avez fait quoi? Comment? Vous lui avez fait quoi? Bah, je lui ai donné un coup, je pense. Et il est où? Ah ben, il est tendu, là, il est par terre. Vous l'avez assommé? Bah, j'ai bien l'impression. Bah, madame, il... Je sais pas, il faut appeler quelqu'un, madame. Ah ben, il est en train d'appeler, là, il appelle sa mère. Elle vient de le frapper. Qui vient de le frapper? Une dame là-bas, il était dans une cabine téléphonique. Attendez, bougez pas. Parce que là, il est en train de se tordre de douleur par terre. Quittez pas, je vais voir ce qu'il a, hein. Elle me dit, je vais voir ce qu'il a. Elle vient de le frapper, elle me dit. Mais vous êtes complètement folle, madame. Ils se battent tous les deux et moi j'attends. Hein? Non, mais enfin, vous êtes complètement cinglé, vous auriez pu me tuer. Non mais écoute. Écoute, Non, vous me laissez téléphoner, hein. Ils se battent tous les deux. Tiens. Eh ben, vous avez essayé d'y retoucher au téléphone, hein. Non, mais madame, s'il vous plaît, un peu de calme, quand même. Allô? Bah oui, monsieur. Oui, excusez-moi, madame, mais là... Bah oui. Là, c'est moi. Oh mais ils se battent, ça y est, c'est reparti. C'est rigolo. Elle recommence là, non mais Enfin, mais ça va pas, non. Vous avez laissé téléphoner. un monsieur de la préfecture. Mais il voudrait essayer de me parler, mais il n'arrive pas à me parler, elle est tout le temps après le frapper. Ça va pas, madame, hein? Qu'est-ce que c'est que ça, alors? Allô? Ah oui, madame, vous êtes en communication avec une mairie. Ce monsieur, c'est un monsieur de la préfecture, c'est très important. Alors, vous voulez bien être aimable de me le passer. Mais je lui ai donné un coup déjà, il s'est remis sur ses pieds. Mais je veux pas savoir si vous battez avec lui, vous me passez le monsieur, il a besoin de me parler. Bon, alors, vous avez compris, maintenant, ça c'est fait, là, vous pouvez me laisser. Non, c'est mon tour, tiens. Allez, ça y est, elle le rattrape. C'est affreux, ça. Allô? Oui, Allô? oui. Qu'est-ce que vous me le passez, ce monsieur, oui ou non? Oh, mais là, il peut pas vous parler, hein. Mais Alors arrêtez de le frapper, bon sang. il est KO. Mais il est KO, mais bon sang, mais pourquoi vous le frappez, ce monsieur? Il a besoin de me téléphoner. Écoutez, madame, hein, il m'a défié. Ah, c'est pas possible, ça. Allez, viens maintenant, relève-toi si t'es un homme. Oh là là. Non, mais écoute un peu ce qu'elle lui dit. Il a rien dans le pantalon, il veut pas se relever. Vous me le passez, ce monsieur, mon sang. Mais il a rien dans le pantalon, il veut pas se Mais je veux relever. pas savoir, je veux que vous me le passiez. Attendez, je relève, vous permettez? Et en plus, elle est aimable. Allô? Oui.
Appelez la police, monsieur, sinon on s'en sortira pas. Hein. Vous m'entendez, là? Oui. Excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression d'avoir pris un avion sur la tête. Il en peut plus, pauvre monsieur. Hein. Alors maintenant, t'as pas fini, alors? C'est bientôt fini, là? Oh non, ça y est, elle reprend. Tiens, ben viens encore, prends celui-là! Allô, le lycée? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je suis l'épicerie Dufy à l'appareil. Vous êtes le censeur, le proviseur? Non, je suis le gardien, monsieur. Bon, monsieur, un des élèves de votre lycée vient de passer devant la devanture de mon épicerie. Oui. Est entré tel un bolide à grande vitesse dans mon magasin. Oui. S'est emparé d'une cloche à fromage et est ressorti avec cette cloche à fromage. Ah ben, ça va. Avez-vous relevé le nom de l'élève? C'était un garçon qui s'appelait Henriette. Un garçon qui s'appelait Henriette? Oui. Bah oui, c'est bizarre pour un garçon. Oui, mais c'est un élève. Oui, oui, d'accord, oui. Maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, vous savez. Hein. Oui, oui, ça je vous comprends, oui. Vous n'avez pas pu l'arrêter, monsieur, bien entendu, non, il est sorti. Écoutez, j'ai essayé de lui faire un croche-pied, je dois vous le dire. Oui. Hein, et absolument tous mes paquets de cacahuètes salées Oui. se sont effondrés, et donc ma femme est actuellement à quatre pattes en train de les ramasser, vous voyez. Mais et au point de vue de description, est-elle un élève grand, de 14 ans ou de 15 ans, à peu près? Vous vous rappelez pas? Entre 14 ans et demi et 14 ans 3/4, hein, c'est difficile d'évaluer ça à une semaine près. Je vous comprends, monsieur. Oui. Bon, une seconde, monsieur, je vous passe à la conseillère d'éducation. Oui, je vous remercie. Madame à l'appareil. Bonjour madame, Pierre Dufy à l'appareil. Oui. Je suis épicier Ruquino et un de vos élèves vient de me dérober une cloche à fromage, comme je l'expliquais à monsieur le concierge. Dans mon épicerie. Dans votre épicerie? Eh oui, oui. Oh. Est-ce que vous pourriez me donner un signalement, monsieur? Oui madame, Bien, je le peux. bien, Alors il s'agit d'un élève d'environ 14 ans et demi. oui. Qu'entend-on? C'est la sonnerie de notre établissement à la fin de l'heure. Ah bah oui, mais il va falloir l'attraper madame, hein. Il faut pas le laisser en liberté, hein. Mais est-ce qu'il est chez nous maintenant? Ah bah écoutez, il est parti avec la cloche à fromage et son ami lui a dit « Dépêche-toi Henriette, il faut qu'on arrive très vite à l'école. Dépêche-toi comment? » Henriette. Mais c'était un garçon, c'est ce qui m'a surpris. Oh oui. Moi, je n'ai pas ce prénom-là, hein. Mais écoutez, je vais aller tout de suite à la rotonde, monsieur, pour voir arriver les enfants. Alors, écoutez- Et vous me rappelez d'ici 10 minutes. Alors, il s'agit d'une cloche à fromage, Oui. transparente, Oui. de marque, il y a une marque Alandos, le camembert à l'aise. D'accord. Il l'avait sur la tête, madame, hein, je vous Oui, signale. je vais essayer d'aller voir tout de suite, hein. Merci, je vous rappelle tout de suite. Oui, monsieur. Oui, Camille. Alors, oui, c'est la même personne que vous avez au téléphone. Je me suis transportée tout de suite à la seule issue possible pour nos élèves, qui est la rotonde. Aucun enfant n'est rentré avec une cloche à fromage. Aucun enfant sur le trottoir ne jouait avec une cloche à fromage. Oui, mais madame, vous avez regardé s'il l'avait dans la main, alors qu'il le portait sur la tête comme un casque, c'est ça Mais je l'erreur? vous assure que j'ai tout regardé, les têtes et les mains, monsieur. Ah, c'est pas possible, Ah, madame. je vous assure. Je peux vous passer le concierge qui a aussi regardé étant saisi du problème. Je vous le passe. Non, mais madame, Monsieur allô? le concierge, s'il vous plaît. Allô, madame? Oui. Oui, je vous explique quand même que ma cloche à fromage est transparente, c'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas remarqué. Oui, bien sûr, monsieur, mais on sait quand même ce que c'est qu'une cloche à fromage. Hein. Ouais. Monsieur concierge, C'est vrai. pouvez-vous attester à ce monsieur que vous n'avez vu rentrer personne avec une cloche à fromage? Allô? Oui. Oui, monsieur, je vous dis tout de suite, je n'ai vu personne rentrer avant la sonnerie. Et madame la conseillère d'éducation qui est près de moi est arrivée tout de suite après la sonnerie. Personne n'est rentré avant, monsieur. Parce Oui, que- s'il serait rentré avec une cloche à fromage, comme vous dites, dessus la tête, ça m'aurait paru bizarre, je l'aurais arrêté. Il n'y a pas de problème. Ça, je vous... même avant que vous m'appeliez, j'aurais demandé d'où vient cet objet. Et pourquoi le porte-t-il sur la tête? Vous savez, avec la jeunesse, comme vous avez dit tout à l'heure, maintenant il faut s'attendre à tout. Hein. Mais je vous dis qu'en plus, maintenant, avec la drogue, certains élèves souffrent du complexe du fromage et se prennent pour un gruyère ou un camembert. Vous le savez. Oui, c'est ça, oui. Vous en avez entendu parler, non? Un petit peu, oui. Ouais, oui. Vous savez qu'il y a des enfants qui se prennent pour du Munster, les petits Alsaciens. Vous êtes au oui, courant? non, j'ai pas entendu parler de ça, non. Vous êtes de quelle région? Je suis méridional, monsieur. Bon, eh bien sachez, monsieur, que dans certaines régions françaises, à chaque région correspond un fromage, vous le savez, Oui. ou plusieurs, et les enfants natifs de ces régions souffrent du complexe de ce fromage. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ainsi. Est-ce que vous avez un enfant d'une région qui se prendrait pour un... je ne sais pas. Là, j'ai ma fille qui est au collège, qui a 11 ans. Mais elle n'a pas de complexe de fromage, elle. Pas pour l'instant, non. Elle est à Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique, elle est? Oui.
Qu'est-ce qu'il y a comme fromage en Loire-Atlantique? En Loire-Atlantique, il n'y en a pas du tout d'ailleurs. Il n'y a que le camembert de Normandie. Donc elle ne souffre pas du complexe du muscadet ou du gros plan, elle? Non, absolument pas, non. Bon. Écoutez, monsieur, est-ce que vous pourriez me rappeler dans un petit instant? Je vais me renseigner auprès auprès des conseillers d'éducation des plus grands, pour voir s'ils ont un enfant qui se prénommerait Henriette. Et qui souffrirait du complexe du fromage. Voilà. Alors si vous pouvez me rappeler dans 5 minutes. À tout à l'heure. Allô? Oui, l'épicerie du Fiel, l'appareil. Alors, quoi de neuf? Oui, nous avons rien trouvé, monsieur. Personne, je me suis renseigné, il n'y a aucun nom qui porte ce nom, il n'y a aucun un élève qui souffre du complexe du fromage. Écoutez-moi, vous finissez à quelle heure le travail? C'est pourquoi, monsieur, exactement? Pour votre promenade en tandem. Attention, c'est un bonjour. Bonjour, madame, c'est mon psychiatre. Allô? Oui, vous êtes mon psychiatre. Votre psychiatre, hein? Oui. Ah non, pas du tout. Oh là là, il n'y a qu'une erreur, alors. Ce n'est pas grave. Mais si, c'est grave, figurez-vous. Je crois que je viens d'hypnotiser mon mari. Vous avez hypnotisé votre mari? Oui, il se réveille pas. Vous avez fait comment pour l'hypnotiser? Ben, vous savez, on a notre petit-fils qui est venu avec Pif Gadget, là. Pif Gadget? Oui, et puis dans Pif Gadget, le gadget, c'était justement la méthode pour hypnotiser quelqu'un. Oui. Alors, on a essayé. Mais c'est dans Pif que vous avez trouvé ça? Oui, mais alors, le problème, c'est que j'ai appuyé avec mes 2 pouces sur ses yeux pour qu'il voit plus, vous savez. Bah oui. Mais oui, mais c'est qu'il pousse plus, il respire plus. Oui, je me demande si j'ai pas appuyé un peu fort sur ses yeux, quand même. Bah oui, mais là, c'est embêtant parce que si vous l'avez hypnotisé et que vous savez pas le réveiller, quand même, vous allez être embêté, là. L'hypnose, c'est quand même très joli parce que mon mari il vire au bleu. Votre... c'est une catastrophe. Écoutez, je suis désolée de rire, mais il faut appeler police secours, hein. Vous croyez? Oh bah, je pense, ouais. Ah oui, mais j'aurais préféré parler à psychiatre avant. À psychiatre, mais je suis désolée parce qu'il y a que moi et une autre personne, il y a personne de psychiatre ici, donc je peux vous passer personne. Bah, je vous donne sa description. Ah bah non, je vous en prie, parce que moi, ça me fait peur, moi, ce que vous me dites, il devient tout bleu, il bouge plus, vous lui avez appuyé trop fort sur les yeux, ça se trouve, il est mort, hein. Ah, vous croyez? Ah bah, j'espère que non pour vous, mais je sais pas, moi, s'il devient tout bleu, quand même. Vous permettez une seconde que je vérifie? Oui? Oui, madame, je crois qu'il est mort. Bah écoutez, il faudrait peut-être que vous raccrochez, puis... Ou alors vous me donnez votre adresse et j'appelle police secours et je vous les envoie, ou Ah bien... non, c'est pas la peine, il faut que je joigne psychiatre d'abord. Et après, j'appellerai la police ensuite, voyez-vous. Ouais, mais peut-être qu'il a fait une syncope ou quelque chose comme ça, quoi. C'est peut-être, faut peut-être le laisser comme ça non plus. Bah, c'est-à-dire que moi, je vais écrire à Pif Gadget. Ou leur téléphoner pour leur demander si, évidemment, il y a une contre-indication, vous savez. Bah ouais, mais enfin... Ou un service après... c'est un petit manuel d'hypnose. Bah oui, mais c'est dangereux en plus. Si Pif Gadget donne ça aux enfants, c'est dangereux, hein. Ben oui, mais alors moi, en plus, on a appuyé. Il fallait voir comment on a appuyé avec mes pouces. Après, je me demandais si ça lui crevait pas les yeux, peut-être un peu, non? Ah bah j'espère que non. Si vous lui avez crevé les yeux, c'est plus que de l'hypnose. Ah oui, ça c'est le gadget. Il a quel âge votre mari? Il a 73 ans. 73 ans? Oui, mais il en fait un peu moins. Ouais. Attendez, je regarde. Ah ben si, il est mort, hein. Comment ça se fait? Ah bah ça, je ne sais pas. Ah ben non, il n'est pas mort, finalement. Ah si, il est mort. Il est mort? Bah oui, parce qu'un coup il respire, un coup il respire pas, il est peut-être pas mort. Oh si, il est mort. Hein. Bah écoutez, alors là, je sais pas quoi vous dire, parce que là, je vous dis, moi... et vous pouvez pas me dire le nom du psychiatre, hein? Ah si, il est mort. Hein. Oh, il est mort, madame. Hein. Mais c'est ses yeux qui m'inquiètent. Bah oui, bah s'il est mort, de toute façon, le pauvre, ses yeux, c'est plus important, hein. Vous croyez? Bah s'il est mort. Oui, remarquez, vous avez raison. Hein? Ah non, remarquez, il n'est pas mort. Ouais, bah enfin, si vous lui avez crevé les yeux, c'est embêtant, vous allez avoir des ennuis. Attendez, qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit mort avec ses yeux crevés? Ou alors vivant avec ses yeux crevés? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis embêté. Ben, alors là, je sais pas, moi. Sincèrement, en tant que femme, on peut parler entre femmes. Ouais, mais enfin, quand même, vous auriez pas dû appuyer si fort. Lui, je sais pas ce qu'il préfère, parce que il a peut-être pas envie d'avoir les yeux crevés et d'être vivant, alors ça dépend, je sais pas, moi. Attendez, ben, je regarde dans Pif Gadget. La semaine prochaine, alors là, c'est plus l'hypnose, là. C'est quoi, la semaine prochaine? C'est le coma dépassé. Le coma dépassé? Vous êtes abonné, vous aussi, non? Oh non! Bah écoutez, moi, chez vous, je me méfierais, j'arrêterai l'abonnement. Laboratoire, bonjour. Bonjour, madame. C'est le laboratoire d'analyse médicale. Oui. Ah, bonjour, Mme Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai une ordonnance pour venir faire des analyses de sel. Oui, mais il faut le faire chez vous, ça. Oui, mais j'y arrive pas.
Voyez-vous, je suis constipé. Par contre, j'ai réussi à enfermer un prout dans le bocal. D'accord. Est-ce que je peux vous l'amener, le prout? Oui, bien sûr. Vous pouvez analyser un prout? Écoutez, je vais vous passer madame. Oui. Un instant. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, docteur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Alors voilà, je suis donc constipé depuis 2 semaines. Oui? Et le docteur m'a donné une ordonnance, et c'est marqué sur l'ordonnance, analyse des selles, mais j'y arrive pas. Voyez-vous? Alors, vous passez au laboratoire. Oui. De toute façon, il faut qu'on vous donne un pot pour les selles. Mais ça y est, le docteur, j'en ai pris à la pharmacie. Alors, vous faites donc les selles dans le pot. Je suis constipé, je n'y arrive pas. Voilà, donc quand vous pourrez... Non, mais le docteur a dit qu'un pain, ça suffisait. Pardon? Ben, le docteur, je viens de lui téléphoner, il m'a dit déjà un pain, amenez-le au laboratoire. Alors, j'ai fait un prout. Oui, mais est-ce qu'il y a... Dans le bocal. Est-ce qu'il y a un peu de sel? Ah ben non. Alors non, je ne peux pas travailler. Si vous voulez, si j'ai une noisette, une lentille de sel, je peux essayer de me débrouiller. Mais il me faut de la matière. Mais non, j'en ai pas. Alors, vous attendez. Attendez, parce que j'ai le docteur en ligne, là. Quittez pas, je vais faire un... Comment ça C'est qui s'appelle? le médecin? Oui, d'accord. Bougez pas, je vais faire un transfert d'appel, là. Comme ça, il pourra vous prendre en direct, hein. Oui, allô? Alors, monsieur le... Oui? Je suis en même temps au téléphone avec une dame. Elle ne m'a pas dit son nom, mais vous l'aviez au téléphone. Ah, Madame Ledoux, oui. Voilà, oui. qui donc est constipée. Ah, vous êtes le laboratoire? Oui. Ah, excusez-moi, je n'avais pas reconnu, pardon. Et moi non plus, je ne reconnais pas votre voix. Et donc, elle insiste parce que vous lui avez dit que un pet suffisait dans le bocal. Oui, c'est ça. Mais il me faut des selles un peu. Oui, je comprends. Le problème, c'est que nous avons très peu d'informations sur son alimentation. Elle n'arrive pas à nous dire ce qu'elle mange. Hein. Voilà. Apparemment, elle est très tentée par les fibres. Et j'avoue qu'à l'odeur des gens, on pourrait avoir un indice. Je suis incapable de le faire. Alors, écoutez, c'est un service que je vous demande. Hein. Oui, non, c'est pas ça, monsieur. Avec plaisir, oh là là, avec mille plaisir. Mais je ne sais pas le faire. Écoutez, c'est très simple. Hein. Nous le faisions beaucoup en Afrique. Hein. Je vous explique comment ça marche. Oui. Il faut qu'elle fasse un paix au-dessus du bocal. Oui. Elle l'enferme immédiatement. Oui. Vous, à l'arrivée au labo, vous l'ouvrez le bocal. Je le sens. Vous le sentez et vous nous dites s'il y a une présomption, un indice d'un aliment qu'elle absorberait et qui donnerait la nature donc de l'odeur de ce paix. Bon, eh bien d'accord, qu'elle fasse. Donc il faut que je retrouve l'odeur d'un aliment. Voilà. Bon, eh bien d'accord, je tenterai. Je vous la passe, hein. Oui. Je vous remercie. Allô? Allô? Oui, alors c'est d'accord, vous faites comme le médecin a dit et vous me l'amenez. Alors, je viens avec mon prout. Voilà. Est-ce que vous en faites un deuxième pour être sûr qu'il y en aura assez? C'est-à-dire, si vous allez ouvrir le bocal, vous allez faire partir le premier. Attendez. Non, parce que là, j'ai envie d'en faire un autre. Attendez, hein. Je vous dérange peut-être, docteur? Non, je vous en prie. Je tire sur la languette parce que, vous savez, c'est bien fermé, hein. Oh, ça sent pas bon, attendez. Vous me l'amenez, donc je vous laisse faire, hein, et vous me l'amenez, d'accord? Attendez. On va en faire un deuxième. Je ferme la boîte. Voilà, et vous me l'amenez. Écoutez, est-ce que vous en voulez un troisième? Non. Avec 2 Samira. Docteur! Oui? Il y a un troisième! Oui, bon, eh bien écoutez, donc vous me l'amenez. Mais vous allez faire quoi avec mes proutes alors? Rien, je vais ouvrir la boîte et sentir. Allô? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux.
Non, pas du tout. Je trouve... Bon, bah ça va comme ça. Non, Hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui, Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui, L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? c'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissaire central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, Oui. vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui, C'est celui qui, je crois, il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. c'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu. Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, Oui. c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir, Oui. et pour qu'on puisse le coincer, Oui. vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Ah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h, Oui. et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Ben oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait Bah, je sais pas, moi. un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah écoutez... Un ça- fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon, Dans le slip. bah évidemment, monsieur. Alors, à 22h précises, À 22h, d'accord. avec la banane, Oui, dans le slip. d'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est la SPA. Non, on n'est pas SPA. Ah. On n'est pas SPA, c'est un refuge animalier. Ouais, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver. Il y a une urgence et j'arrive pas à trouver le numéro de la SPA. Peut-être que vous pouvez m'aider. C'est par rapport à quoi? On est à Biarritz, là. Moi, je suis en cure à Thalasso. Oui. Et je vois une dame, là, enfin, on voit une dame parce que toute la plage est affolée. Au bout de la plage, là, vous voyez la grande plage, là, devant la Thalasso à Biarritz, là. Oui. Et il y a une dame qui est en train de manger une mouette crue. Pardon? Qu'est-ce que vous m'avez dit, là? Une dame qui est en train de manger une mouette. C'est pas vrai. Bah, si je vous le dis, c'est pour ça que j'appelle la Société protectrice des animaux, mais j'ai eu votre numéro par les renseignements téléphoniques. Alors. Je vais vous donner le numéro de téléphone, hein, qui s'occupe des oiseaux, justement, protégés. Ouais, C'est le 06. d'accord. Voilà. Ah, parce qu'apparemment, la mouette était encore vivante. N'importe quoi. Elle est en train de la... elle est en À train- la rigueur, faut appeler la police directement, oui. Mais il y a 2 policiers, là. Hein. Imaginez la plage, tout le monde est à l'arrêt, elle est au bout Ah de oui, la mais plage. c'est n'importe quoi, c'est horrible, c'est... Elle tient la mouette par les ailes. Tout le monde la regarde. Là, moi, je suis à peu près à 30 mètres d'elle, là, vous voyez. Et attendez, je me renseigne mon collègue. Une mouette. Une femme? Oui. Elle est en train de la bouffer. La femme est en train de bouffer la mouette? Oui. La femme mange la mouette? Oui, oui. On va les cinglés. Quoi que la PM. Donc c'est bon. Ah ouais, ça fait le numéro. Ouais, bon, c'est bon, vous appelez le numéro de téléphone que je vous ai donné et eux, ils vont faire le nécessaire. Hein. je l'ai donné à ma femme et elle a donné aux policiers qui sont en train d'appeler parce que Ouais. il y a une centaine de personnes qui restent à distance de cette dame, une vieille dame, une dame âgée, hein, qui brandit à bout de bras la mouette. Je sais pas si vous imaginez. Mais elle dérangeait cette dame ou quoi? Non, apparemment elle est connue. Hein, et, non, c'est une grande. Elle a une bijouterie, je crois, à Biarritz. Hein. Elle a pété un plomb, c'est pas possible. Hein. Et elle la mange comme ça, vivante, et on entend la mouette qui laisse des barres et crie. Enfin, c'est horrible. Je sais pas si vous entendez les cris de la mouette, non? Non, j'ai trop de bruit autour. Attendez, je vais essayer d'approcher, hein, quittez pas. Hein. Ah ouais, j'entends. Hein. C'est hallucinant. Hein. La
mouette, elle est encore vivante. Elle s'est fait bouffer par la femme. Il veut pas arrêter la main? Oui, une dame, oui, une dame. Ben, il y a la... Non, il y a Rick. Il y a les policiers là sur place. Bah, apparemment, ils bougent pas, les flics. Non, apparemment, elle est connue une bijouterie, tout ça là-bas. Une bijouterie? C'est hallucinant. Hein. J'entends la mouette. Non. Oui. Mais attends, mais il y a personne qui bouge, mais ils sont... Allô? Oui. Attendez, ce que je peux faire peut-être, c'est passer le téléphone à madame. Oh, c'est pas pour autant que... Non, elle va pas... Tenez, madame, il y a quelqu'un qui veut vous parler, là. Allô? Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites, hein? Je déjeune. Vous déjeunez? Vous déjeunez quoi? Comment? Vous déjeunez quoi? Une mouette. Une mouette? Une mouette fraîche, oui. Fraîche? C'est des conneries, pas possible. Parle, madame, là? Excusez-moi, j'aime pas parler la bouche pleine. Hein. Allô? Oui, allô? Oui, madame, il faut pas manger la mouette. Oh, bah c'est trop tard, hein. C'est trop tard, vous l'avez mangé, la mouette? Oui, il reste que le bec. Ah, il reste que le bec. Et les pattes, vous les avez mangées aussi? Non, je vais me les garder pour me curer les oreilles. Ah, vous allez garder les pattes pour le curer les oreilles? Ah, c'est pas possible. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien au panoramique. Oui, monsieur. Le cinéma. Ah non, monsieur. Attendez. C'est une résidence de copropriété. Voilà, c'est ça. C'est la résidence de copropriété. Hein. Oui. Excusez-moi, j'étais pas bien informé. Je suis le secrétaire de monsieur Robert Ledoux, préfet de région. Nous vous appelons la préfecture. Je vais vous passer monsieur le préfet parce que je crois qu'il est venu en fin de semaine discrètement la semaine dernière. Il a dû oublier un objet. Je préfère vous le passer parce que je ne suis pas au courant. Oui. Monsieur le préfet. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le sous-préfet. Préfet. Monsieur le préfet, Oui. excusez-moi. Je vous en prie, madame. Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Enchanté. J'ai bien l'honneur. Je suis venu en effet à titre privé. C'était, je crois, vendredi. Oui. J'ai fait un petit tour, j'ai visité un peu votre propriété. Oui. Hein. C'est entre nous, madame. Oh, monsieur, vous pouvez avoir confiance. Je suis peut-être gardienne d'immeuble. On dit toujours que les gardiennes d'immeuble ont mauvaise langue, mais pas moi. Moi non plus, madame. Ne vous inquiétez pas. Voilà. J'étais en compagnie de ma petite nièce. Vous savez comment sont les jeunes filles. Elles courent partout. Bon, il faut les suivre, hein, comme on dit. Oui, oui, bien sûr. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai perdu mon caleçon. Il a dû tomber, voyez-vous, en courant, certainement. C'était pas possible que vous puissiez le perdre comme ça. C'est pas possible. J'ai beaucoup couru, parce que ma petite nièce a beau avoir 27 ans, c'est quand même une jeune fille en pleine force de l'âge qui a besoin de courir, voyez-vous. Oui, oui, je comprends. Eh bien, à cet âge-là, Oui, oui, je comprends. pour leur courir après et les rattraper, parce que à cet âge-là, j'ai pas envie non plus qu'elle fasse des bêtises, elle peut glisser à tout moment, moi j'ai eu peur pour ses genoux. Oh, monsieur, ça, vous me permettez d'en douter. C'est quand même pas une petite fille à 27 ans, monsieur le préfet. Ben oui, mais madame, vous avez déjà couru derrière un enfant. Oui, derrière un enfant de 5 ans, ou de 4 ans, ou de 2 ans, mais pas derrière une jeune fille de 27 ans. Ah bon, Ou vous... même un jeune homme de 27 ans. Oui, mais vous n'avez pas perdu votre caleçon, madame, à cette occasion-là. Non, ça ne m'est jamais arrivé, parce que j'avais quand même mes chaussures et mes pieds pour leur tenir. Ah oui, moi j'avais encore mes pieds, mais j'avais plus mes chaussures. Et vous ne deviez plus avoir de pantalon non plus, je suppose. Comment vous l'avez deviné? Oh, mais monsieur le préfet, il ne faut pas être sorcier. C'est-à-dire? Si vous perdez votre caleçon, c'est donc que vous n'aviez plus de pantalon. Écoutez, madame, peux vous demander un petit service. Oui, bien sûr. Au cas où vous le retrouveriez ou quelqu'un vous le ramènerait, oui. Pouvez-vous le mettre de côté en toute discrétion? Bien sûr. C'est un caleçon gris. C'est un court? C'est un court, oui, vous savez, dîme là, pour les hommes, avec un petit liseré noir en dessous. Oui. C'est assez élastique. Oui. On est très bien dedans. Mais de toute façon, si on me rapporte ou si je trouve ce vêtement, je le mettrai dans une enveloppe et vous le ferez prendre par qui vous voudrez. Peut-être qu'on pourrait l'envoyer chez ma petite nièce. Si vous voulez. Si vous le trouvez. Bon, alors vous me donnez le nom de votre nièce et si je le retrouve, je lui envoie. Bon, d'accord. Alors. Je ne dis rien, je l'envoie, c'est tout. D'accord. Alors, ça reste entre nous?
Ah, mais je vous le certifie. Gérard. Mademoiselle Gérard. Ou c'est Monsieur Gérard? C'est-à-dire... Oui, c'est Monsieur Gérard. Dites-moi plutôt Monsieur Gérard. Voilà. Bien. Monsieur Gérard comment? Monsieur Gérard Hernandez, Hernandez, mairie des Sables d'Olonne, mairie des Sables d'Olonne, adjoint au maire des Sables d'Olonne. adjoint au maire des Sables. Bon, ben monsieur, croyez-moi que si je retrouve, ce sera passé en toute discrétion, sans problème. Parce que vous comprenez, c'est quand même assez délicat. Oui, c'est des choses qu'il faut réfléchir avant. La prochaine fois, je jouerai au train électrique. Il vaut peut-être mieux. Et à la petite voiture. Oui. Voilà. Madame, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir, madame, de la part d'Europe 1, la radio. Ah? Parce que c'était une blague pour la radio Europe 1. Vous avez été formidable, madame. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Que j'allais chanter sur les toits ou quoi que ce soit? Non, non. Je suis une concierge modèle, monsieur. La CGT. Oui, bien sûr. Oui, bonjour camarade. Robert Ledoux à l'appareil, CGT. Robert Ledoux. Oui. Je défends mes intérêts. Oui. À travers la CGT, j'ai fondé un syndicat qui s'appelle CGT Robert Ledoux. Et je défends mes problèmes, quoi. J'exprime mes revendications, quoi. Bien sûr. Voilà. Et j'ai fait une manifestation hier à Quimper. Je vous avais envoyé une invitation. Personne n'est venu. J'étais tout seul comme un con avec mon panneau CGT Robert Ledoux devant la mairie. T'avais envoyé une invitation à qui? À l'union locale CGT? Oui. Et... Bah, écoute, moi je n'ai pas eu connaissance de cette lettre-là. Mais c'est quand même un peu fort, ça. Oui, mais écoute, camarade, je vais te dire une chose, tu vois. C'est que aujourd'hui et hier, il y a la conférence régionale de la CGT à Rennes. Ben oui, mais nom de Dieu, nom de Dieu. Non mais attends un peu. Donc il y a déjà beaucoup de copains qui sont partis. Mais oui, mais moi j'avais des revendications. Oui. Premièrement, donc, environnement bruyant. Parce que j'ai des voisins qui sont très bruyants le soir. Ensuite, la dératisation qui n'est pas venue depuis 15 jours, j'ai des cafards. Et puis, tertio, le problème de mes radiateurs qui fuient. Ah ouais, d'accord. Alors, en conséquence de quoi, je viens cet après-midi au quai de terre rue Jean Jaurès. Oui. Manifester ma désapprobation devant les camarades. Ouais. Tout seul, avec mon panneau. CGT Robert Ledoux. Ouais, mais est-ce que tu crois que c'est la bonne solution? C'est la solution. Ensuite, une fois que j'ai défilé devant chez vous, je rentre dans les bureaux et je séquestre tous les camarades de la CGT pendant le week-end. Ah bah dis donc, c'est pas des bonnes méthodes, ça, camarade. Écoute-moi, je vous libérerai lundi matin. Écoute, il faut pas confondre les camarades de la CGT avec les patrons, hein. Comment ça? Ben comment ça, on se casse les patrons, mais on se casse quand même pas les camarades. Et pourquoi donc? Bah pourquoi? Bah puisqu'on est ensemble normalement. Ah oui, alors pourquoi vous n'êtes pas venu à la manif? Bah écoute mon camarade, il faut d'abord... tu sais maintenant nous téléphoner, mais pourquoi tu nous as pas téléphoné avant? Non mais dis donc, j'ai manifesté hier, moi je pensais que vous seriez là. Bah, mais tu crois que aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que tout le monde soit là? Tu sais que les choses sont bien plus complexes que ça, hein. Et dites-moi... Autrement, il y a belle lurette qu'ensemble on aurait fait la révolution. Et mes cafards à moi, et mes radiateurs qui fuient, et mes voisins qui foutent de bousin toute la nuit. Bon bah écoute, moi je veux bien te recevoir, mais à une condition naturellement que tu viennes là en tant que camarade et non en tant que quelqu'un qui veut nous séquestrer, tu comprends? Ah ben je vous séquestre. Ah non, certainement pas. Comment? Nous on ne peut pas accepter cela. Ah ben, CGT Ledoux, je séquestre qui je veux. Non mais écoute, si on peut régler les problèmes autrement, c'est quand même pas la peine de mobiliser toute une population pour cela quand même. Mais je vous libère lundi matin. Non mais la question n'est pas là. La question est, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse, c'est de régler ton problème. Et les cafards, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un problème qu'on va régler cet après-midi si tu le veux bien. Vous venez de les chasser? Hein? Vous allez me dire les chasser? Oui. Oh. Oui. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que t'as pour les chasser? Ben, il y a ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous avez? Ben, il y a des produits contre cela. Bon. J'ai un autre problème, camarade, dont j'aimerais bien t'entretenir. Oui. Et voilà, j'ai une radio chez moi. Oui. Et alors, avec mes camarades, on écoute la radio. Oui. Et je capte pas Europe 1, et j'arrive pas à entendre les canulars téléphoniques le matin. Est-ce que ça, vous pouvez l'arranger? Oh, je pense que c'est possible, hein. Bon, comment on peut faire? Comment on peut faire? Bon, ben, est-ce qu'on peut pas trouver un copain qui est électricien ou bien à ce niveau-là?
Je pense que c'est possible, hein. C'est possible? Ouais, bien sûr. Mais alors, je vous séquestre ou je vous séquestre pas, moi? Bah non, puisqu'on fera le nécessaire. C'est-à-dire? On le fera nécessaire par rapport à tes cafards, à tes radiateurs et par rapport à ta TSF. Ma TSF, oui. Voilà. Ouais, bien, camarade, je ne vous séquestre pas. Bah, je te remercie beaucoup, mon camarade. Allô? Madame... Oui. Oui, bonjour madame. Je suis Jean-Baptiste Delaplace, l'appareil, journaliste à Isère Journal. Oui. Je vous appelle pour savoir si vous accepteriez de nous raconter votre histoire. Oh, l'histoire. Oui, l'histoire qui est racontée en ce moment à la télévision, là. Oh, l'histoire à moi? Oui. Ben, j'avais entendu rien sur moi. En ce moment, il y a une émission qui s'appelle Les Habitants de l'Isère. Oui. Et il y a un conteur qui raconte votre histoire. Et moi, j'étais intéressé par la publication de cette histoire. Et qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, je rapproche le téléphone de la télé. Hein. Comme ça, vous allez entendre, ça continue là. Hein. Oui. C'est donc le 10 novembre 1989 que commence le drame, évidemment, qui met en scène notre héroïne, Madame Gabrielle. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un matin, elle va prendre son pain à la boucherie de Monsieur Alain. Celui-ci lui fait de l'œil. Mais c'est pas vrai. C'est le coup de foudre. Gabrielle tombe amoureuse du boulanger. Oh. Pendant 3 ans, celui-ci lui fournira du pain gratuitement. Les amoureux ne peuvent plus cacher leur idylle. Ils se réfugient dans la grange de Monsieur Ferré. Une nuit, ils passent à l'acte. Alors, là. Ce ne sont qu'amour, rut et coït ininterrompu toute la nuit. Au matin, Gabrielle est heureuse. Bah oui, mais c'est pas vrai. Bientôt, Gabrielle est enceinte. Oh bah écoutez, j'habitais de... Mais la boulangère est au courant de cette histoire. Ah bah de tant mieux. Gabrielle est interdite à la boulangerie. Elle ne peut plus acheter son pain. Rapidement, les protéines du pain lui manquent. Et elle fait de la décalcification. Ses cheveux tombent. Ses ongles s'effritent. Oh bah en effet, j'ai les ongles durs comme de la corde. Bientôt, elle est admise à l'hôpital de Vienne. C'est là que pendant 6 mois, son amoureux, le boulanger, viendra la voir. J'ai jamais été à l'hôpital. Pour la réconforter, il lui amènera, discrètement en cachette de son épouse, une petite ficelle de pain. Oh ben en effet. Rapidement, Gabrielle reprend des forces. À sa sortie d'hôpital, la boulangère l'attend avec un pan de livres derrière le dos et assène un coup terrible au visage de Gabrielle qui s'effondre, Ah ben en effet. une oreille arrachée. Oh. Et elle devient sourde comme un pot. Non, moi qui avais l'oreille fine comme tout. Tout le monde dans la ville se moque d'elle en disant « T'as vu? Et ils me connaissent pas. Elle n'entend plus rien. » Mais c'est pas vrai. La boulangère Écoutez, a récupéré son mari. Gabrielle, déçue par l'homme, Et d'abord, décide de devenir lesbienne. non, mais alors, moi que, vous savez, c'est pas un truc qui m'a jamais beaucoup intéressé. Elle se met à courtiser l'infirmière. Ah bon, partie de Marcheuil. L'infirmière, c'est ma petite fille. Alors, vous vous rendez compte? Et, rapidement, c'est l'amour infini. Oh. Gabrielle, une perruque sur la tête, des oreilles en plastique. J'ai assez de cheveux sans avoir de perruque, et puis j'ai mes oreilles, et puis elles sont fines, mes oreilles. Gabrielle travaille comme prostituée du village. Moi? Non, mais dites donc. Elle a enfin trouvé l'amour. Mais c'est pas vrai. Ça va plus, moi je porte plainte, hein. Bonjour. Bonjour madame, c'est bien le conseil général? Oui, monsieur. Je voudrais la délégation à l'animation culturelle. Ne quittez pas. Je vous remercie. Oui, allô? Allô, bonjour madame. Bonjour. C'est bien la délégation Oui. à l'animation culturelle? Oui. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Ministère des droits de la femelle. Vous êtes la responsable de la délégation? Ah non, pas du tout. Je suis la secrétaire. Monsieur le responsable est absent pour Bon. l'instant. Alors, voudrais bien lui transmettre le message suivant. Oui. Bon, je viens de parler avec madame le ministre. Oui. Nous avons décidé cette année, vu le succès de la journée des femelles, vous l'avez peut-être suivi? Non, pas personnellement, non. La journée de la femelle, là, vous l'avez pas suivi, non? Non. Ah bon, ben écoutez, ça a été un succès formidable.
Donc l'année prochaine, la journée de la femelle aura lieu le 14 février. Oui. Donc entre la fête du chien et la fête des handicapés, elle aura lieu le même jour que la fête de la charcuterie. Oui. Qu'en pensez-vous? Ah bah ça, moi je ne peux rien vous dire. Pour ça, je veux prendre le message que monsieur vous recontacte ou vous rappelez demain, mais moi je veux rien vous dire du tout. Vous êtes un peu, évidemment... Vous êtes une femelle, comme on dit, quoi. Hein? Oui, une femme, ça me plairait mieux, mais enfin, c'est votre... Non, mais dites-moi, madame, vous savez à qui vous parlez? Non. Ah, bon. Oui, pourquoi? Pourquoi vous appelez femelle vous pouvez pas dire la femme, non? C'est vraiment le... La quoi? La femme. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, madame, hein, moi, j'ai pas vraiment le temps de plaisanter. Alors, quand est-ce qu'il peut me rappeler? Bah, je vais lui laisser le message demain, peut-être. Très bien, vous avez mes coordonnées? Non, je vais les prendre. Alors, monsieur Robert Ledoux. Ledoux, L-E-D. Ah, vous savez pas écrire Ledoux, vous? Mais si, mais je vais demander des précisions. Bah, pourquoi vous m'avez demandé? Bah, pour éviter de faire des erreurs, quand même. Donc, vous alliez faire des erreurs. Et vous valez toutes, hein? Il n'y en a pas une pour attraper l'autre, hein? C'est quelque chose. Bon, bah, vous ferez un compte-rendu à mon chef de service, hein, vous direz que je suis pas compétente, et puis ce sera bien, comme ça, vous arrangerez avec lui, hein. Il doit le savoir. Oh, bah non, justement. Ah bah, dites-moi. Il est temps qu'il parte à la retraite, lui, hein? Mais ça fait longtemps qu'il travaille avec vous, lui. Ça fait plus de 3-4 ans maintenant, oui. Et il n'est pas là aujourd'hui? Non. Ça m'étonne pas, il ne doit pas être souvent au bureau, hein? Alors, monsieur Robert Ledoux, ministère des droits des femelles. C'est écrit. Oui, je suis sûr que vous avez mis un F majuscule à femelle. Pas du tout. Oh, ne me mentez pas. Pas du tout. Comment vous avez écrit? F-E-M-E-2-L-E-S. Vous n'avez pas mis un F majuscule? Non. Bon, très bien. Donc, 26 bis. 26 bis. Rue de la Pétasse d'Alsace, à Paris, dans le 8e. Voilà. Comment avez-vous écrit? De quoi? La Pétasse d'Alsace. P-E-T-A-C-E. Plus loin, Alsace. Vous l'avez bien écrit P-E-T-A-C-E. Oui. Bon, heureusement. Parce que j'ai eu peur que vous l'écriviez P-E-T-A-2-S-E. N'importe quoi, mon frère. Bon, très bien. Madame? Mademoiselle, sans doute? Non, madame. Ah bon, madame? Vous êtes mariée? Oui. Eh ben, encore un suicidaire. Bon, alors, vous lui demandez de me rappeler. Oui. Et essayez quand même la prochaine fois de faire attention. Mais le téléphone? Le téléphone de... Bah, vous m'avez pas donné votre numéro de téléphone. Comment voulez-vous qu'il vous rappelle? Ah, vous pouvez pas le deviner? C'est une plaisanterie ou quoi? Parce que vraiment, là, ça commence à m'énerver sérieusement, hein. Oui, c'est une plaisanterie. Et c'est de la part? Europe 1. Pas Europe 1, hein, c'est Europe 1. 1 comme nous les hommes.